Bonjour à tous, vous avez peut-être participé au Kickstarter du Paxophone et vous avez reçu cette boîte. Donc on va voir aujourd'hui ce qu'elle contient, comment monter le Paxo, que ce soit pour les débutants ou pour des experts. Donc, dans le kit, il va y avoir plusieurs parties, donc deux sachets principaux, ce sachet-là et ce sachet-là. Donc lui, il contient tous les composants et lui, il contient le PCB. Donc le PCB, il est évidemment isolé dans un tac antistatique pour éviter qu'il se soit fait endommager. Et ensuite, dans la partie haute du kit, celle-là, là, on va retrouver l'écran qui est bien rangé dans un petit plastique pour éviter qu'il soit abîmé. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Nous avons la carte, la coque aussi, et les composants. Donc pour monter l'entièreté du kit, il faudra évidemment de quoi souder. Donc idéalement du flux pour accompagner, un fer à souder évidemment, et quelques pinces pour pouvoir assembler le tout. On va commencer par ouvrir le sachet antistatique qui contient la carte principale. Donc ça, c'est la carte du Paxo. Donc comme on peut voir déjà, il y a différentes parties qu'il va falloir enlever. Donc pour les enlever, c'est facile, mais il faut faire attention à ne pas casser la carte. Donc vous pouvez attraper la carte comme ça et venir tordre et ça se cassera tout seul. Pour la partie de gauche, ça va être un petit peu plus délicat, donc cette partie-là c'est plus compliqué. Donc pour l'enlever, il faudra probablement l'enlever avant d'enlever la partie au milieu. Et ça se cassera aussi tout seul. Et pour finir, la partie au milieu comme celle-là. Il faut faire attention, vous voyez, ça tord la carte. Donc il ne faut pas appuyer trop fort. Il faut vraiment la casser. Sinon, vous pouvez vous aider d'une pince aussi si vous avez peur de casser en attrapant comme ça et en venant casser comme ça. Voilà, ça peut être important de le savoir. Donc ce qu'il va falloir souder en premier, ça va être le vibreur. Donc on va faire un petit bilan de qu'est-ce qu'il y a dans le sac. Donc on va venir retrouver la batterie. Donc la batterie, le bout des connecteurs est déjà protégé avec un isolant, donc il n'y a pas de risque de court-circuit dans le sac. Il y a la carte SD, ça va être pour enregistrer les fichiers de l'OS, une antenne, le bouton menu qui va avec la coque, le vibreur et le haut-parleur. Si vous avez tous les composants, tout est bon. Sinon c'est qu'il y a un problème. On va commencer par souder le vibreur. Le vibreur, il a des fils qui sont un petit peu longs et un adhésif à son dos. Donc l'adhésif, on pourra l'enlever à la fin pour pouvoir le fixer au Paxo. Donc l'adhésif, il va venir se mettre en place ici. À la fin, l'idéal, ce serait que ça se ressemble à ça. Voilà. Donc juste ici, il va y avoir deux connecteurs. On peut voir deux pads en métal sur lesquels on va venir souder le haut-parleur, le vibreur. Pardon. Donc première étape, on va mettre de l'étain sur ces deux connecteurs. Donc pour ceux qui n'ont jamais soudé, il faut mettre d'abord l'étain dessous, puis appuyer avec le fer à souder délicatement jusqu'à le faire fondre, et vous remplissez de manière à faire une petite bille. Pas trop gros, mais quand même assez. Donc j'ai oublié de le dire, mais pour éviter d'abîmer la table, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un support qui craint rien, par exemple un dessous plat. Donc revenons au vibreur. Une fois qu'on a le vibreur, on a deux connecteurs, un rouge, un bleu. Donc il y en a un qui sera le plus, un qui sera le moins. Le rouge c'est toujours le plus. Donc le mieux ce serait de venir attraper le vibreur, l'approcher de son connecteur, donc à côté de Vibre Plus, on va pouvoir venir mettre le connecteur dans l'étain et lâcher. Et le connecteur se sera automatiquement soudé. Donc on peut voir que c'est connecté là. Pareil pour le moins, donc là il faut une petite pince parce que sinon c'est un peu difficile. Donc vous venez attraper le connecteur, le mettre dans... Voilà, j'arrive pas. Hop, le mettre dans son étain. Et une fois que c'est bon, c'est bon. Voilà. Bon, une fois que c'est connecté, ça ressemble à ça. Et vous allez pouvoir venir prendre le vibreur, enlever le petit adhésif qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et déposer le vibreur sur la carte à l'emplacement au milieu qu'on a vu tout à l'heure, comme ça.
Et vous pouvez venir appuyer pour que l'adhésif fonctionne bien. Donc à la fin, ça ressemble à ça. Là, le vibreur, il est assemblé. On va faire la même chose avec le haut-parleur. Donc le haut-parleur, il a des longs fils. Il va falloir les couper, et donc pour ça, il va falloir les dénuder. À la fin, il sera placé comme ça par rapport à la carte. Et ces connexions vont aller jusque sur le côté, ici sur la carte. Là, il y a deux pareils, comme pour le vibreur, deux connecteurs qui sont disponibles. Donc, dans un premier temps, vous allez venir mesurer, voilà, à vue d'œil, la distance qu'il y a entre le point où il sera et la connexion. Et vous allez venir couper à peu près 1 cm de plus. Donc là, en l'occurrence, ça va se retrouver pour moi ici. Voilà. Donc là, vous avez votre vibreur avec les bonnes tailles de fils. Les fils que vous avez coupés, vous les gardez, vous en aurez besoin, parce qu'on va venir vérifier pour dénuder. Donc si vous avez une pince à dénuder, c'est pratique. Si vous n'en avez pas, faut faire très attention. Bon, on va venir dénuder le câble, donc ça peut se faire avec une pince, comme ça. Le câble est bien dénudé, donc pour moi ça va. Mais si vous avez une pince qui coupe trop, ou vous n'avez pas la bonne pression, ça peut abîmer le câble. Et donc pour ça, voilà, vous pouvez avoir besoin d'un autre outil. Enfin, vous pouvez faire comme vous voulez. À la fin, l'important c'est qu'il vous reste la longueur de câble, comme ça. Donc une fois que vous avez réussi à le faire sur le fil de test, vous pouvez le faire sur le vrai. On va faire de la même manière. Moi, je vais attraper le câble comme ça. Vous pouvez du coup utiliser des pinces aussi à dénuder. Et vous allez venir sortir le fil. Faire très attention à ne pas couper le câble. Voilà. Pour le plus, c'est fait. Et on va voir aussi pour le moins. Voilà. Donc là, une fois que les deux connecteurs ils sont bons, on va pouvoir venir les rouler pour qu'ils soient tous ensemble. Donc, faut faire attention, pareil, si vous roulez trop, vous allez casser les connecteurs, donc vous regardez à ce que ce soit juste bien tous ensemble. Ça c'est du détail, mais c'est important, ça facilite la soudure. Voilà. Donc une fois qu'on est arrivé à ce résultat-là, on va pouvoir faire comme tout à l'heure, mettre de l'étain sur les pads de connexion. Ça va se trouver cette fois juste ici. Là, vous pouvez en mettre un peu plus parce que ça va faciliter la soudure. Donc quand vous avez les deux billes, vous allez pouvoir prendre ça et l'objectif va être de mettre de l'étain sur ça avant de le connecter. Donc si vous avez du flux, c'est bien. Si vous n'en avez pas, il va falloir faire sans. Mais l'idéal c'est d'en avoir. Je vais montrer comment on fait avec du flux. Donc vous allez venir déposer du flux sur le connecteur, comme ça, pour les deux connecteurs du coup. Ça va sortir. Plus que j'appuie. Voilà. Quand vous avez du flux sur les deux connecteurs, ça va être beaucoup plus facile de mettre de l'étain. Donc vous prenez votre fer à souder entre les deux. Vous prenez le câble que vous voulez souder, vous le mettez au-dessus et vous venez faire fondre l'étain directement sur le connecteur. Et là, vous allez voir, l'étain il va venir se fixer automatiquement dessus. Bon, évitez de respirer les vapeurs de flux parce que c'est plutôt toxique. On fait pareil pour le deuxième. Et une fois qu'on a les deux petites billes, ça va être beaucoup plus facile de venir souder le connecteur. Donc je vais prendre la carte dans l'autre sens parce que moi je suis droitier. Je vais prendre une pince pour attraper le fil, ce sera plus facile. Et ensuite, on vient poser le fil comme ça et le souder. Et normalement, ça tient tout seul. On fait pareil pour le côté positif. Voilà. Et là, le haut-parleur est soudé. Donc normalement, c'est toutes les soudures qu'il y a à faire. Donc là, j'ai pris un peu trop de fil, mais c'est pas grave. Vaut mieux en avoir trop que pas assez, parce que si vous n'avez pas assez, ça rentrera même pas dans la boîte. On va pouvoir passer aux composants qui nous restent. Donc l'antenne. Vous prenez la coque qui vous reste. Donc la coque, il faut savoir qu'elle a un rebord un petit peu incurvé. Ce rebord, il est important parce que ça permet à la coque de venir se fixer comme ça et de se loquer dedans. Donc là, on ne pourra pas tirer en bas. Et la partie qui est ici sera la partie qui permettra d'accueillir la batterie. Et c'est dans cette partie-là qu'il va falloir mettre l'antenne. Donc pour mettre l'antenne, il faut faire très attention. Déjà, vous vérifiez qu'elle a bien été coupée ici, sinon elle ne rentrera pas dans la coque. Il faut qu'elle ait vraiment cette longueur.
pouvez voir qu'en dessous, il y a un petit adhésif, encore une fois. Vous pouvez venir l'enlever. Donc, je vous conseille d'enlever la partie la plus grande d'abord. Et vous allez prendre la coque et venir le placer, cette partie-là, le plus loin possible sur le rebord. Donc exactement ici. C'est important de le voir. Et ensuite, une fois que vous l'avez collé, vous pouvez enlever la deuxième partie et venir le dérouler jusqu'à ce qu'il soit entièrement collé, comme ça. C'est important de le prendre dans ce sens-là spécifiquement. Si vous le mettez dans l'autre sens, ça ne fonctionnera pas. Alors, ça se collera, mais vous ne pourrez pas l'utiliser après. Okay. Ça, c'est pour la partie de l'antenne. On a aussi la batterie à souder. Alors, la batterie, c'est le moment le plus critique. Donc, il faut faire très attention à la soudure de la batterie. Elle est polarisée, comme les autres composants. Mais si vous le branchez dans le mauvais sens, ça a de grandes chances de détruire la carte. Donc, il faut faire très attention. De la même manière, il va falloir dénuder les câbles. Et cette étape, elle est plutôt... Enfin, il faut faire très attention. Donc, de la même manière, on a un connecteur moins et un connecteur plus. Donc, le moins, ça va être le noir, le plus, ça va être le rouge, si on ne pas inverser. On va venir poser la batterie dans la place qu'elle occupera à la fin, donc cette place-là. Et vous allez venir prendre les câbles et couper à la longueur qui intéresse. Donc, par exemple, le noir, l'objectif, c'est que ça atteigne le pad du noir. Donc, on va venir couper un peu après, parce qu'on va pouvoir dénuder le câble. Donc, vous allez venir couper à peu près juste là. Non, ça coupe pas, mais... Voilà. Et pour le plus, ça va être un peu plus loin. Pareil, vous regardez pour que ça s'aligne bien. C'est coupé là. Comme tout à l'heure, vous gardez les fils parce que vous allez les utiliser pour tester si jamais vous arrivez à dénuder, parce que ce serait dommage de perdre le composant. Parce qu'après, ce sera difficile à récupérer, pour les débutants en tout cas. Donc vous venez prendre votre câble et vous essayez de le dénuder. Donc moi, je vais essayer de le dénuder avec la méthode de tout à l'heure. Donc prendre ma pince et le sortir. Voilà. Ça a fonctionné. Mais on peut tester par exemple avec la pince à dénuder pour voir si elle fonctionne. Plus difficile. Voilà, ça fonctionne aussi. Je vais peut-être utiliser la pince à dénuder, ce sera moins risqué. Donc vous prenez la batterie. Alors il faut faire attention parce que la pince elle est conductrice, enfin, elle peut être conductrice, et donc si elle touche les deux câbles en même temps, ça va faire aussi un court-circuit. Donc vous prenez la longueur que vous avez calculée tout à l'heure, et vous dénudez le câble. Voilà, pour le premier câble, et maintenant on va faire pour le moins. On fait attention à ne pas faire toucher les deux câbles évidemment. Bon, c'est un peu compliqué celui-là. Je vais faire avec la pince. Donc je vais faire aussi le câble négatif. Voilà. On fait toujours que les câbles ne se touchent pas. Et maintenant qu'on a ces deux câbles là, on va pouvoir faire comme pour le haut-parleur, on va venir les tourner et appliquer de l'étain dessus. Voilà, ça devrait ressembler à peu près à ça. On vient déposer de l'étain sur les deux pads de la batterie, qui sont ici, on a vu tout à l'heure, il y a écrit BATS dessus. Là, il va falloir en déposer plus parce que les pads sont beaucoup plus grands. Voilà, ça devrait ressembler à peu près à ça. Et donc, vous allez commencer par souder le connecteur négatif. Donc, on va mettre du flux sur le connecteur, du flux sur l'autre connecteur aussi. On prend, comme tout à l'heure, le fer à souder. On prend, comme tout à l'heure, l'étain. Et on va venir déposer l'étain sur le connecteur. Ça facilite énormément la soudure. Si vous n'avez pas, vous pourrez difficilement le faire, donc il va falloir venir le tremper directement dans le connecteur. Mais c'est pas facile. C'est quand même mieux d'avoir du flux. Voilà. Donc ça devrait ressembler à ça. C'est quasiment la même chose que pour le haut-parleur. Et donc une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir venir déposer le connecteur négatif sur le négatif. Vous commencez par lui parce qu'il est plus court. Et vous allez voir que ça va rentrer tout seul. Voilà.
On vérifie que la batterie elle loge toujours bien à son bon endroit, donc là on voit que c'est toujours bon. Donc ça va. On va prendre le connecteur positif, donc il faut éviter qu'il touche quoi que ce soit, parce qu'il va venir cramer la carte sinon. Donc on fait attention à ce qu'il touche que le positif. C'est pas facile à faire. Voilà. Et là, le connecteur est bon. Et si jamais tout est normal, vous devriez au moins voir au début s'allumer la petite LED blanche ici. Voilà. Si la petite LED blanche s'allume ici, c'est qu'a priori la connexion elle est bonne avec la batterie. Donc là, on a assemblé toute la partie électronique. Maintenant, on va pouvoir passer à l'emboîtement des différentes pièces. Donc le Paxo, il vient d'abord s'assembler dans la coque frontale, celle-là. Donc vous allez venir pouvoir déposer dans la coque par le bas d'abord. Vous allez glisser la carte dans le bas. Donc il est possible que ce soit un peu serré, faut pas hésiter à forcer tant que la carte ne se tord pas, tout va bien. Et donc ensuite ça va descendre tout seul. Et vous avez le petit bouton qui est en haut, qui est le bouton reset, que vous allez pouvoir venir aider à glisser. Si jamais ça rentre pas, vous pouvez venir le décaler aussi pour l'aider à rentrer. Et après, ça viendra se clipser normalement en bas. Et ça devrait s'aligner avec le petit trou qu'il y a ici, qui permet d'accéder au bouton vibreur. Donc c'est pas obligé d'être parfaitement aligné. L'important c'est que ce soit à peu près là. Donc vous allez aussi prendre l'écran. L'écran il vient avec deux connecteurs. Un connecteur pour l'écran en tant que tel, donc l'affichage, et l'autre pour le tactile. Donc faut faire attention, ces nappes elles sont très très fragiles. Donc si vous en tordez une, vous risquez de casser l'écran définitivement. Et c'est vraiment dommage. Donc faites vraiment très très attention. Vous manipulez avec vraiment de précaution. Vous allez venir prendre votre carte dans l'autre sens. Et donc comme vous pouvez voir, il y a deux connecteurs et il y a deux trous pour ces connecteurs. Donc vous allez venir les faire rentrer dedans délicatement. On évite toujours de tordre les connecteurs. Et comme pour la coque, lui il va venir s'emboîter comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un creux ici qui permet l'emboîtement. Donc on vérifie, attention. Hop. Et une fois que c'est emboîté, normalement vous devriez pouvoir le clipser. Il est possible que ça ne se clipse pas, mais c'est pas très grave. L'important c'est que ça rentre. Voilà. Donc là ça rentre bien, c'est bon. Aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il faut rajouter le bouton dans la pièce au milieu. Bon, c'est la partie que j'oublie à chaque fois. Voilà. Donc vous pouvez venir déposer le bouton là-dedans et venir le glisser pour qu'il soit visible de l'autre côté. Donc maintenant le bouton il devrait être... Bon là il n'est pas bien logé, mais on va le faire bien. Vous pouvez l'ajuster. Voilà. Bon là le bouton il est bien mis, donc c'est bon. Donc, on peut vraiment appuyer pour fixer la carte à la fin. Donc là pour l'instant tout est bon, on a toujours nos deux nappes, on va pouvoir venir les connecter. Donc pour connecter une nappe, il faut faire très très attention parce que le connecteur est aussi fragile. Donc il va falloir venir soulever le petit boîtier gris qu'il y a ici. Donc on peut voir que c'est une pièce qui est mobile. On peut l'ouvrir. On vient plier le connecteur mais sans le plier trop serré. Il faut quand même que ça reste rond. Sinon ça veut dire que le connecteur peut se casser. Et on vient le déposer entre les fils. Donc il y a vraiment une place pour lui. Donc c'est pas, il faut forcer, ça va rentrer tout seul si vous êtes au bon endroit. Par exemple, voilà. Là, je pense trouver le bon connecteur. C'est rentré tout seul et je peux venir le refermer. Voilà, vous devriez avoir une petite longueur noire juste devant. Pour l'autre connecteur, pareil, on a le petit bout en plastique noir qui peut se clipser et se déclipser. Donc vous le mettez vers le haut. Vous venez attraper cette pièce-là. On fait très attention que cette partie-là, elle peut vraiment s'abîmer à cette étape-là. Et encore plus le bout du connecteur. Là, la partie que je monte ici, elle peut vraiment se tordre. Il faut faire hyper attention, sinon vous n'aurez juste pas de tactile. Vous venez l'attraper et vous venez la glisser dans la petite partie blanche sur le côté. Il n'y a pas besoin de forcer, elle n'a pas besoin de s'enfoncer énormément. Et vous pouvez venir refermer la petite capsule. Donc normalement, ça devrait ressembler à peu près à ça. Donc là, elle est fixée, il faut éviter d'y toucher au maximum. Sous la batterie, on a la place pour mettre le vibreur. Donc il a un petit compartiment qui lui est réservé. Et si vous le mettez dedans, vous devriez pouvoir le clipser assez facilement. Donc hop, là, il est bien mis. Bon, là, il se clipse pas, mais
mais il est bien mis. Et vous pouvez remettre la batterie par-dessus, et normalement l'assemblage est quasiment totalement terminé. Il ne vous reste plus qu'à mettre la face arrière et la carte SD. Donc la carte SD, elle a son petit emplacement qui est juste ici. Donc vous pouvez venir glisser la carte SD sur le côté, donc la face vers le haut, et vous pouvez la mettre ici. Voilà. L'antenne, il va falloir la connecter. Donc le connecteur ici, il est très fragile aussi. Donc il faut faire très attention. L'emplacement de la connexion, c'est juste ici, juste à côté du module téléphonique. Et vous allez pouvoir venir le mettre au-dessus et appuyer délicatement jusqu'à ce que ça se clipse. Donc là, c'est clipsé, vous pouvez voir, je peux le mettre dans toutes les directions, ça restera. Donc une fois que tout est connecté comme ça, vous allez venir prendre le câble et éviter qu'il vienne s'emmêler avec ce composant ici. Donc il faut éviter qu'il passe dessus. Et vous allez venir refermer le boîtier comme ça. Voilà. Donc là, le fil il va déborder, mais votre objectif c'est juste de le faire rentrer à l'intérieur de la boîte. Et une fois qu'il est rentré, vous avez juste à clipser et normalement le Paxo tiendra tout seul. Voilà. Si jamais il ne se clipse pas parfaitement, c'est pas grave. Il y aura probablement des améliorations aussi de la coque en 3D au fil du temps. Donc voilà. Et une fois que vous avez finalement assemblé le tout, il ne vous reste plus qu'à enlever le petit film protecteur qui se trouve juste là pour révéler l'écran en verre qui se trouve dessous. Et normalement, l'assemblage est terminé. Donc pour la partie hardware, c'est terminé, le Paxo devrait être fonctionnel. La dernière étape va être de flasher l'OS. Donc pour ça, je vous invite à vous rendre sur paxo.fr/open, c'est écrit sur la boîte, sur laquelle il y aura le reste des instructions liées au système d'exploitation et au contenu de la carte SD. Je vous invite aussi à rejoindre le serveur Discord sur lequel vous pourrez trouver de l'aide, poser des questions si jamais vous avez besoin d'aide à n'importe quel moment du montage ou du flashage, et sur lequel vous pouvez trouver aussi tous les contributeurs du projet. Merci beaucoup pour avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et profitez bien de votre Paxo.